Sophie, j'ai envie de dire, c'est pas forcément pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent, par exemple, devenir propriétaires tout de suite de leur résidence principale. Alors, le viager occupé va vraiment s'adresser à des investisseurs qui veulent anticiper leur future retraite, que ce soit des salariés ou des TNS, travailleurs non salariés, des commerçants, des artisans, qui savent très bien qu'ils n'auront pas ou très peu de retraite. Donc, ils sont invités le plus rapidement possible à investir. Donc, dans de l'immobilier décoté, c'est le viager occupé. Effectivement, ça donne du sens parce qu'ils n'en ont pas toujours conscience, mais en investissant dans le toit d'un aîné, ils vont investir dans leur autonomie. Ouais. Et au-delà d'un sujet d'argent, investir dans l'autonomie d'un senior, c'est avant tout une question de dignité parce qu'un senior, on les rencontre tous les jours, ne veulent dépendre ni de l'État, ni de leurs enfants. Donc c'est vrai que c'est un moyen de financement de la dépendance et on sait que le financement de la dépendance en France, c'est un cocktail explosif pour les finances publiques parce qu'entre l'allongement de la durée de vie, la chute de la natalité adossée à une hausse du chômage, c'est une véritable bombe à retardement. Donc vendre en viager va permettre d'aider un vendeur à mieux vivre aujourd'hui et à un investisseur à mieux vivre demain, à ne pas confondre avec le viager libre. Alors justement, puisqu'on a parlé du viager occupé, c'est celui qu'on connaît le plus, mais celui qu'on voudrait le plus, c'est peut-être le viager libre, non ? Alors le viager libre est assez méconnu, il représente environ 15% des transactions, et là on va s'adresser plutôt à des investisseurs qui veulent habiter leur résidence principale. Il va favoriser les primo-accédants notamment, voire les étudiants, et ça c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Quand on investit en viager libre, ça permet d'ouvrir le panel de l'accession à la propriété. C'est un tremplin à la propriété en somme. Si j'achète aujourd'hui un bien, j'ai un couple par exemple qui jette son dévolu sur une maison de 300 000 euros, qui va avoir recours à l'emprunt, qui a un apport de 50 000 euros. Ça veut dire qu'elle va faire un emprunt de 250 000 euros. Ouais. La mensualité sera près de 1 600 euros et surtout le coût de financement de 130 000 euros en totalité. En plus, ouais. Si je devais acheter ce même bien d'une valeur de 300 000 euros, toujours avec un apport de 50 000 pour comparer ce qui est comparable, je vais avoir un viager libre de 1 150 euros par mois. Donc, je fais déjà une économie de 450 euros par mois. Et c'est un réel coup de pouce pour les primo-accédants parce qu'on sait que les salaires au tout début de la carrière sont au plus bas niveau. Ouais, bien sûr. Donc, j'économise 450 euros par mois sur ma mensualité. Et surtout, j'économise les 130 000 euros du coût de financement. Parce que quand j'achète, je suis emprunteur, j'achète un bien de 300 000 euros. Aujourd'hui, je dois avoir une capacité d'endettement de 430 000 euros. C'est énorme, c'est énorme. Alors qu'en viager, je suis vraiment sur une épargne de 300 000 euros et j'investis, comme dans le cadre d'un emprunt classique, progressivement dans le temps. C'est ça l'avantage du viager libre. Et peu de gens connaissent ce moyen d'accéder à la propriété.